l'espace sacré, de la maison de Dieu, de la religion de Dieu. Dans son incarnation, la nation essénienne, l'Église essénienne chrétienne de France. Donc je me présente, Serge Bakea, pasteur de l'Église essénienne chrétienne de France, et j'accepte ma destinée de prendre la parole devant vous, devant un objectif qui fixe, qui permettra la transmission d'un enseignement, d'un partage qui dit que le bien qui est recherché n'est pas exclusivement celui de l'homme, mais c'est le bien des plantes, des animaux, des minéraux, mais aussi des règnes plus subtils, plus grands, des anges, des archanges, des dieux. Et la religion essénienne, la religion de Dieu, la nouvelle révélation pour cette époque. Je sais que le mot Dieu, je sais que le mot religion n'est pas le bienvenu, mais quand on parle de religion, on parle d'unité, on parle de conscience, de l'unité des règnes qui sont en apparence séparés, mais qui sont unis dans une intelligence supérieure, une conscience supérieure commune, une réalité commune. Vous savez, dans la vie, quand vous avez des êtres qui ont complètement perdu pied, et qui font des crises de démence et tout ça, puis on dit il n'est pas redescendu. Ça fait un mois qu'il n'est pas redescendu, mais redescendu vers la réalité qui vient. Le monde, il est constitué, construit dans un ordonnancement qui va des minéraux jusqu'aux dieux. C'est la solidarité des minéraux jusqu'aux dieux, de la communauté d'amour. D'amour, c'est cette intelligence supérieure qui est le règne absolu du vivant. C'est pas un concept, c'est pas une croyance, c'est une réalité. Des minéraux jusqu'aux dieux, des mondes les plus denses vers les mondes les plus subtils. Il y a un lien. C'est ce lien qu'on a perdu, c'est une conscience, c'est-à-dire une connaissance, être avec. L'enseignement de la religion divine qui s'incarne, elle n'est pas là pour donner des leçons, elle est là pour proposer un espace. C'est comme si vous rentriez dans un laboratoire, dans un placenta, pour subir une transformation, mais qui est initiée par vous-même, c'est toujours libre. L'intelligence suprême laisse toujours libre les êtres. La preuve, s'il y a tout ce qu'il y a sur Terre, c'est bien parce qu'on est libre, et des créateurs libres, faisant face aux conséquences de tout ce que nous mettons au monde. Donc, la religion essénienne, c'est pas quelque chose qui veut donner des leçons, c'est quelque chose qui apparaît parce qu'il y a des êtres qui ont été comme une coupe, dans une certaine neutralité, virginité, tournés plein de vénération et d'émerveillement devant cette connaissance plus grande, qui après ont été mandatés par des mondes supérieurs, parce que c'est Dieu qui décide. Ils ont été mandatés par un monde supérieur, et alors s'organisent des êtres autour d'un envoyé, donc dans la tradition essénienne, d'un fils du soleil. C'est un rendez-vous solaire en fait, le soleil de son âme. Et alors il s'organise autour de lui, et il crée des écoles, des espaces comme celui-ci, où on partage une autre façon de voir les choses. Cette façon de voir les choses, c'est pas la volonté d'un humain qui cherche à sortir ce qui va plaire et qui pourrait faire conquérir les parts du marché. C'est pas ça du tout. On est dans le vivant sacré qui conserve tous les êtres et que chacun est libre d'aller s'approcher et d'aller goûter et de rentrer dans cet espace ou pas. Donc moi, qui suis un pasteur de l'Église essénienne chrétienne, comme d'autres, je suis là pour convertir personne. Je suis là pour essayer au meilleur et au mieux de mes capacités d'apporter un certain éclairage pour dire que déjà ça existe et que c'est construit, c'est pas quelque chose d'hypothétique. Il y a tout un enseignement avec des structures, avec une logique, une science, une connaissance qui peut amener les êtres à retrouver leur être véritable, leur partie immortelle. Parce qu'on est dans une société, dans une humanité biomachine, technologique. On veut amalgamer la biologie organique avec de la technologie pour devenir immortel sur le plan mortel. Et c'est ce que je disais au début, c'est pas la suprématie de l'homme qui est recherchée dans la religion de Dieu, c'est la suprématie de la communauté d'amour. L'humanité, pour un monde supérieur, ça va des minéraux jusqu'aux dieux. C'est beaucoup plus grand. Ça ne s'arrête pas à l'homme. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il vit une croissance extra-utérine, c'est-à-dire il crée tout un monde
d'hypothèses et de concepts qui sont comme une énergie subtile qui vient l'envahir, l'envoûter et qui vient le perturber d'une force. Parce que tout ce que tu mets au monde finit par te rattraper parce qu'il veut un exutoire. Il veut apparaître, il veut vivre. Tu me conçois et après tu ne me mets pas au monde. Ah, grossesse, extrême terrible. Ça sort pas. Et c'est tout ce qui se passe. Parce que vous voyez, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le monde de la dualité qui crée l'énergie, qui crée la conscience, par opposition. La haine ne peut pas exister sans son pendant, qui est l'amour. Et l'amour ne peut pas exister sans la haine. Mais l'un doit apparaître, et l'autre doit rester, pour permettre à l'autre d'apparaître. Donc, dans une dimension de recyclage. Mais il ne doit pas apparaître. Mais il est un fumier pour faire apparaître la belle tomate. Nous, les partages, l'éducation, l'enseignement dont on partage, c'est de dire que l'homme est un potentiel, une terre, qui doit recevoir une semence pour renouveler la mémoire de son être véritable et faire apparaître les fruits d'une hiérarchie de vertus, non pas de contre-vertus, vous voyez. Les contre-vertus ne doivent pas apparaître, les contre-vertus doivent être au service. C'est l'histoire de dominer les forces souterraines, c'est la Vierge Marie qui domine le serpent, qui maîtrise les forces, qui reste à leur place. Elle ne les tue pas, mais ça reste à sa place. Ça reste dans le cachet, souterrain, maîtrisé, assis, calme. Si on en arrive là, alors la vie prend une autre dimension, chaque chose a sa juste place. Et alors apparaît la religion de l'unité. Dieu est un. Nul n'a jamais vu Dieu, mais son Fils unique l'a fait apparaître. L'enseignement de la tradition le fait apparaître. Quand Dieu a décidé que ça apparaît sur la terre, ça apparaît. Voilà, c'est-à-dire Dieu, l'intelligence sacrée des mystères insondables, qui fait qu'il y a une incarnation, une révélation, comme il y en a déjà eu, et il y en a une aujourd'hui dans cette époque, qui s'appelle aujourd'hui la nation essénienne, avec cette légalité qu'est l'Église essénienne chrétienne de France, et des êtres comme moi, qui se mettent au service de cette révélation, en toute humilité. Est-ce que ça fait de moi ou de ceux qui prennent la parole des êtres supérieurs à ceux qui entendront et qui entendent ces paroles ici, dans cet espace? Pas du tout. Pas du tout. Si on pense comme ça, on est complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. On est les serviteurs de quelque chose de plus grand. Et comme l'avait dit un archange, en parlant de gens comme moi, qui les dépassent complètement, mais ils seront bénis. Ah c'est encourageant. Donc la bénédiction à tous les êtres qui accueillent cette parole, qui est une parole d'amour, qui n'exclut aucun être, qui ouvre la porte à tous les êtres, parce que Dieu n'a pas voulu qu'il n'y ait que des tulipes ou que des roses. La floraison, elle est multiple, c'est la diversité, mais bien sûr, chacun a une spécificité, un rayon qui lui est propre. Et vous savez, dans la vie, c'est pas le bonheur, il faut... Voilà, c'est ça, on va le chanter. Le bonheur, c'est pas d'aller de le provoquer chez l'autre, c'est déjà de l'être avec soi. Alors si tu es dans le bonheur, alors oui, tu peux partager le bonheur. Il faut être dans l'égoïsme sacré. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais cet égoïsme sacré, c'est on commence par soi. Personne ne va prendre ta place. Et c'est pas... voilà, il n'y a aucun mal dans tout ça, au contraire. C'est le début même de remettre chaque chose à sa juste place. Ça passe par là. Pense à toi. Elle, qui allait m'écouter, pense à toi, remets de l'ordre dans ta vie. Observe-toi, calme-toi, pose-toi, prends du recul. Ça paraît idiot, hein, mais ça commence par là, c'est tellement simple. Alors, la révélation de Dieu, c'est peut-être dur à entendre, mais c'est toute une structure où tu es dans un cadre, donc dans un certain laboratoire, où tout ce travail est comme cadré, non pas pour qu'il s'impose à toi, mais pour qu'il te protège. C'est un refuge, comme avait parlé le Bouddha, du refuge, de la protection. Et alors, on est plus fort, et puis on est dans le soutien mutuel, et on s'entraide, parce que seul, on ne fait rien. Donc, ça grandit, le soleil d'un nouveau jour apparaît, la nation essénienne va grandir et grandira. Aujourd'hui, elle est armée là où elle en est, mais elle va grandir, et ces partages apporteront un éclairage, j'espère, pour tous ceux qui vont s'approcher. Donc, un partage comme celui-ci, je m'adresse aussi à ceux qui n'ont jamais assisté à ce genre de partage. À un moment donné, nous allons entamer un chant, et puis je vais allumer la flamme donc, qui représente le lien,
l'alliance avec ces mondes supérieurs, purs en lumière, à cette révélation divine, qui, cette flamme, ne vient pas de rien parce qu'elle est dans notre communauté d'Esséniens, elle est entretenue par des êtres qui sont dédiés à entretenir ces flammes pour garder l'alliance avec les archanges, les loups, Dieu en loi, les fils du mystère insondable de Dieu. Donc tout ça est une hiérarchie qui est respectée et qui fonctionne, et la révélation de Dieu poursuit son chemin. On va chanter donc le monde est un peu perturbé. Il est perturbé au niveau donc, du cheminement intérieur de ce qui est notre âme. Notre âme identifiée au mortel n'est pas l'âme libérée qui va vers les mondes de l'éternité. Et donc, il y a tout un travail d'éducation à avoir. Et si on ne s'avance pas sur le chemin de l'éducation, je le dis pour ceux qui nous écouteront, il y a toutefois des sacrements qui n'engagent à rien, mais qui sont déjà des protections. Nous sommes vraiment une corporation religieuse qui apportons et proposons des bénédictions pour ceux qui le veulent. Et après, voilà, vous faites votre vie. Mais ce qui est demandé, c'est les archanges qui le disent, ce qui est demandé, c'est d'avoir le respect. Le respect de ces mondes plus grands, qu'on ne comprend pas. Parce que vous savez, on a été éduqué à répondre à tout, avoir la réponse pour tout, d'aller du connu vers le connu. Pas l'inconnu, hein, parce que, voilà. Et aller vers Dieu, c'est aller vers l'inconnu de son être véritable. Alors effectivement, ça peut être un peu troublant, un peu difficile, c'est sûr, mais c'est pas pour tout le monde. Je le dis souvent, mais c'est pas pour tout le monde. Mais la religion de Dieu qui apparaît à l'extérieur, donc la partie exotérique, c'est une bénédiction pour tous les êtres qui veulent s'approcher et la recevoir. Donc nous vivons une époque troublée. Je pense que on va dire le contraire. Nous vivons une époque troublée, où plein d'âmes sont perturbées, ne sachant pas toujours où aller, car toutes les portes sont bien fermées. Fermées, et sache qu'en toi il y a un chemin, et sache qu'en toi il y a un demain, une semence dans ta terre intérieure qui te retrouver, ouvrir les portes de ton bonheur. Le monde te dira que tu es inutile, oui, tu faut mieux t'asservir. Alors tu verras ta vie défiler, sans jamais retrouver le bonheur. Ton bonheur, et sache qu'en toi il y a un chemin, mais sache qu'en toi il y a un demain, une semence dans ta terre intérieure qui te retrouver, ouvrir les portes de ton bonheur. Et sache qu'en toi il y a un chemin, mais sache qu'en toi il y a un demain, une semence dans ta terre intérieure qu'il te faut retrouver, ouvrir les portes de ton bonheur. Mais sache qu'en toi il y a un chemin, et sache qu'en toi il y a un demain, une semence dans ta terre intérieure qu'il te faut retrouver, ouvrir les portes de ton bonheur. Ouvrir les portes de ton bonheur. Cherche ton bonheur. Sois dans cet égoïsme. Pense d'abord à toi.
D'abord à toi, et après tu pourras t'occuper des autres. Hein? Mais d'abord toi. Toi, tu es précieux. Tu es précieux. Tu es une semence divine sur la terre. Tu l'as oublié, tu as été éduqué pour qu'il y ait tout un tas de couches qui fait que c'est sous les gouttes de boisseau la lumière, hein, comme a dit le Christ à travers Jésus. Donc cette lumière, elle est à retrouver, elle est à recultiver. Donc ton bonheur, c'est pas malsain, au contraire. Si tu es heureux, tu es un soleil. Si tu es un soleil, tu amènes de la chaleur, tu amènes de l'éclaircissement. C'est évident, non? On va vers là, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, cette plénitude, ce bonheur, on va le chanter, cette chose. Ce chant est incroyable parce que c'est les paroles de l'archange Gabriel qui vraiment dit que Dieu est la source du savoir. Ah bon? Mais bien sûr. Mais c'est pas un savoir où on fait un devoir et on met des notes. Non, c'est un savoir qui se vit, qui se goûte, qui ne s'apprend pas. C'est un savoir qui te change d'état d'être. Comprenez? Ce sont des ingrédients qui révèlent ta nature. Alors tu retrouves ta nature. C'est ça, ce sont des ingrédients qui révèlent ta nature, parce que tu y as goûté. Hein? Ça arrive au bon moment, et ça fait du bien. Dieu, c'est le bien commun. J'essaie de mettre en parallèle avec le mot Dieu, le bien commun. Et c'était le maître essénien Olivier Manitara qui disait Dieu, c'est comme si tu n'avais plus de Dieu, tu vois plus rien. Et tu as des yeux, ah tu vois. Et tu vois, alors il y a un savoir, voir. Il y a voir ce qui est. Il y a un chemin, il y a une destinée possible. C'est ça Dieu, c'est qu'il y a une possibilité de voir les choses pour évoluer, pour s'émanciper, et pour être ce soleil, ce bonheur, ce partage, prendre soin du jardin, donc des minéraux jusqu'au Dieu. D'être un bénissant, quelqu'un qui amène l'ennoblissement et qui le partage. D'accord? Donc Dieu est la source, c'est une grandeur. Ce chant est vraiment une thérapie. Rien que, vous voyez, pour ceux qui nous écouteront, même un simple chant. Il faudra peut-être que je les mette de côté, que je fasse des chants un peu plus audibles, qui passent sur tous les supports, parce que c'est un partage. Et alors même un chant. Déjà des chants des artistes, il y a des artistes incroyables d'ailleurs, ils nous font du bien, hein. C'est comme un bon café, quand un bon matin il fait frais, un bon café. Tout est, mais les petits riens de l'existence qui ont un sens. Et qui sont accueillis. Parce que ce bonheur, c'est d'être accueillant, en fait. C'est d'être ouvert. C'est la joie simple, en fait. D'accord? Alors, il est évident qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas les bons ingrédients pour trouver cette lumière intérieure. C'est certain que c'est ça qui nous envahit. Et d'ailleurs, si on est dans une forme de laisser aller, de passivité, eh bien c'est ça qui gagne. Parce que la nature a horreur du vide, c'est ça que ça veut dire. Hein. La nature a horreur du vide, alors ça va toujours se remplir de quelque chose. C'est comme ça. Donc, autant choisir ce que l'on veut nourrir et ce que l'on veut mettre au monde et ce qu'on veut partager. Donc, la religion essénienne, j'insiste, ce chemin de la connaissance de l'unité et que chacun dans son individualité, dans sa différence, eh bien, il y a un rayon. Le soleil, il y a plein de rayons. Mais un rayon du même soleil. Le soleil, c'est Dieu. Le centre, l'œil. Le soleil, le seul œil, c'est Dieu. C'est une façon de parler. Et après, il y a des rayons, les multiples rayons, l'infinité des rayons, vaste, grand, la lumière éclaire, la lumière réchauffe, la lumière nourrit. C'est incroyable. On ne peut pas dire que cela est faux. Et d'ailleurs, on ne peut pas séparer la lumière de la chaleur, du fait que ça nourrit, que ça vivifie. Ça, c'est dangereux de faire ces séparations. C'est comme dans des enseignements spirituels, on va dire spirituels, ésotériques, mais pas divins. Parce que l'enseignement divin, moi-même qui chemine dans tous ces enseignements, je vois bien la différence entre les enseignements spirituels et l'enseignement de la tradition essénienne, où il y a vraiment quelque chose qui cale bien les choses. Et j'ai compris qu'on ne pouvait pas séparer un égrégore d'un génie qui est propre à cet égrégore. C'est tout à fait lié, c'est comme si on voulait séparer les yeux chez un être de son estomac. Non, c'est lié, tout est lié. C'est une entité, c'est une unité. Un esprit, une force vive, un génie, des mémoires, une intelligence directrice, c'est lié. C'est comme la chaleur, la lumière, la chaleur et le côté vivifiant. D'accord? Nourrissant. On ne peut pas séparer ces choses-là. Et c'est parfait. C'est en loi. Non, bon, je ne vais pas rentrer dans l'ésotérisme, mais sachez que pour celui qui est
à chercher la vérité des mondes et à comprendre la vie, dans l'enseignement essénien, il y a une académie, il y a tout ça, il y a vraiment... Après, il y a une école qui est plus cadrée vers ceux qui veulent aller vers les fondamentaux, un peu comme fait un pasteur, vous voyez, c'est quelque chose qui sont juste des bases, et après, il y a notre chemin plus interne, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui se construit. Donc, Dieu est la source. Vraiment, un champ thérapeutique, inspirant. Dieu est la source, le langage universel de l'âme, et lui seul peut combler et conduire vers la plénitude. Dieu est la source, le langage universel de l'âme, et lui seul peut combler et conduire vers la plénitude. Car rien d'autre monde ne peut te combler, si ce n'est sa présence. Il est l'intérieur qui éclaire. Dieu est la source du savoir. 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 Dieu est un, il est le premier, et la première place lui revient. Alors vivons en couple et fondant une famille avec Dieu. Dieu est un, il est le premier, et la première place lui revient. Alors vivons en couple et fondant une famille avec Dieu. Car rien d'autre monde ne peut te combler, si ce n'est sa présence. Il est l'intérieur qui éclaire. Dieu est la source du savoir. 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 Alors ça vient comme une caresse qui ne condamne personne, qui ne juge personne. L'amour ouvre un chemin à tous les êtres, accueille tous les êtres. L'amour réconforte, parce que vous voyez, c'est juste un chant comme ça, en apparence. C'est les paroles de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et alors, comme une caresse, ça nous touche, ça vient animer notre âme. Une âme qui se détache des préoccupations mortelles. Vous sentez la différence? Et alors on respire plus léger. On peut être fatigué dans son corps, on peut avoir... mais ça commence à respirer plus large. C'est vraiment thérapeutique. Les Esséniens sont des thérapeutes de l'âme, des thérapeutes qui prennent en compte donc le bien de tous les êtres, de tous les règnes. C'est le drapeau de la nation essénienne. Les Esséniens, c'est une nation, c'est un peuple d'âme. D'accord? C'est pas d'avoir une terre et
et de faire un pays. Non, c'est le peuple d'une patrie originelle. Patrie originelle, son âme immortelle. C'est vraiment ça le sens d'être un Essénien, c'est un chemin, on l'a chanté tout à l'heure, c'est le chemin de retrouver sa patrie originelle. C'est une patrie d'âme. C'est une révélation de son être véritable. Et ça, c'est la vérité, c'est un fondement, c'est la vérité. Notre origine est divine, sacrée. Mais c'est pas de le répéter comme un moulin à café qui tourne, hein. Non. C'est de le goûter, de le vivre. Et alors, c'est des chants comme ça, ces chants comme celui-ci sont des êtres qui viennent te visiter, qui sont comme des amis, qui viennent t'accompagner sur le chemin de retrouver véritablement ton âme. Mais ça n'enlève pas la grandeur du bien que peut faire un café le matin. Vous comprenez? Non, mais il ne faut pas devenir, à séparer les choses et à se tenir que dans un certain monde et de dire le reste, il faut le dénigrer ou il faut l'occulter et le bannir. Non, il n'y a rien à bannir. Mais il y a juste à trouver le dosage. Il y avait un message de l'ange de l'équilibre. La vie est une question de bon dosage. Ça paraît tellement évident. Le café à sa place. Là, il ne s'agit pas que je prenne du café, vous voyez. Non, là je suis dans un office et je suis à ma place, donc un instrument pour partager ce bonheur, cette joie qu'il y a cette révélation. C'est une révélation et ça réapparaît. De ces cendres réapparaît le phénix. C'est ça qui apparaît, cette façon de parler. Ce sont des choses qui ont été dites déjà. Ce n'est pas quelque chose qui n'ont pas été prophétisées. Hein. Je ne vais pas évoquer les prophéties, mais ça a été prophétisé tout ça. Donc, il y a un chemin pour ouvrir les portes parce qu'elles sont bien fermées. Et bien sûr, dans un monde où on cherche l'issue du bonheur, à trouver son bonheur dans une recherche frénétique et une mise en place frénétique de tout ce qui éteint, parce que c'est ça qui éteint tes sens, qui éteint ton âme en fait, qui l'étouffe de plus en plus, parce qu'il y aurait, donc vous voyez comment ils l'ont appelé, l'intelligence artificielle, vous vous rendez compte? Ils auraient pu appeler ça un outil qui te permet d'aller plus vite dans l'élaboration de je sais pas quoi. Bref, intelligence artificielle, mais c'est une insulte à la vie. C'est juste une insulte à la vie. Il n'y a rien d'intelligent dans tout ça. C'est juste mécanique. Voilà, c'est ça. L'intelligence, il y a forcément l'âme. S'il n'y a pas l'âme, il n'y a pas l'étincelle. Dans l'intelligence, il y a cette idée d'étincelle divine. Alors on est des créateurs, alors on est originaux. On est originels, originaux, parce qu'on est unique. On est unique dans l'unique. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On est unique dans l'unique. C'est les flocons de neige, il n'y a pas de pareil. C'est pas fantastique ça? Voilà, c'est ça l'humanité. Donc l'intelligence artificielle, c'est un abus de langage et c'est une insulte. Mais c'est utile, dans un certain moment. C'est pas de le dénigrer, il faut mettre encore une fois à chaque chose à sa juste place. C'est un fumier, donc un outil qui permet de. Nous-mêmes, nous sommes placenta pour faire apparaître notre corps. Si le corps naît de la lumière, c'est la merveille. Mais si la lumière naît du corps, alors c'est la merveille des merveilles, Saint Jean. C'est-à-dire, tu es sorti d'un placenta de ta mère, tu as un corps, et ce corps, c'est un potentiel, un outil pour faire naître ton âme véritable. Parce que cette âme véritable, dans l'incarnation, dans le monde de la chute, c'est une étincelle divine qui a oublié son origine. Et confrontée au réel, confrontée avec cette densité, elle doit retrouver son chemin et sa révélation. Sinon, ça reste dans des mondes où elle n'apparaît pas, où elle ne vit pas réellement. Là, elle reprend vie. D'accord? C'est subtil tout ça, mais écoutez, Dieu est la source, et le bonheur, c'est que cet être vienne nous visiter, et qu'on retrouve ce chemin, et de vivre qu'il est réel, et que ce n'est pas une abstraction. Ça, c'est la clé des clés. Et effectivement, rien ne remplace l'expérience, nous sommes ici pour faire l'expérience. Et tout ça, il y a encore un autre champ là, qui est apprendre. Je suis dans l'attitude de l'apprenant, de l'élève, donc d'un apprentissage. Voilà. C'est ça l'apprentissage, c'est d'être dans une attitude de sage, c'est-à-dire, on ne va pas commencer les choses en disant « mais je sais ». On entend tellement autour de nous, chez les jeunes, mais je sais.
je sais que tu sais, oui. Mais comprenez, ça ne laisse pas la place, ça n'accueille pas. On ne peut pas être l'épouse de Dieu comme ça. Hein, on ne peut pas être l'épouse d'une inconnue. On ne peut pas être le socle, le calice de quelque chose de plus grand, si on sait tout. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on reçoit une éducation, c'est hypnotique tout ça. Hein. On nous dit qu'on sait tout. Hein. On a étudié les choses, etc. Parce que la clé, c'est l'étude. À travers l'étude, c'est le discernement. Pour mettre le féminin à sa place, pour faire pousser la belle tomate. Oui. Père, mère, apprends-moi. Alors, ce chant, il est construit sur 3 voix qui se superposent. On les connaît plus ou moins, là, ceux qui sont présents ici, mais peu importe comment c'est fait, c'est pas grave si elles ne sont pas les 3 superposées, ne vous inquiétez pas. Si je veux voir avec tes yeux, c'est qu'il faut lui laisser la place à tes yeux, d'autres yeux. C'est pas un hold-up, c'est ton origine. Ton origine est divine. Donc tes yeux, c'est-à-dire d'autres yeux que je ne connais pas, que j'ai perdus. Et c'est une façon de voir, c'est de façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'humanité va des millions jusqu'au Dieu. C'est beaucoup plus vaste. Tout est utile. Rien n'est inutile. Il y a des souffrances inutiles, c'est un entêtement de rester dans un certain monde, parce qu'on ne voit pas le chemin qui ouvre une porte. On l'a dit dans le premier chant, car les portes sont bien fermées. C'est terrible comme parole. Elles sont bien fermées, mais oui, si tu restes dans ce monde, tu penses que l'intelligence artificielle sera à la sortie et que tu vas être dans un bonheur incroyable. Alors il va être peut-être un certain temps, d'une certaine manière, tes sens exaltés, physique, etc. Comme un orgasme, un peu comme ça, voilà, c'est jubilatoire comme ça, mais éphémère, vous voyez. Mais ça va pas plus loin. Je dis pas que c'est inutile, mais c'est pas la vraie sortie, c'est pas de retrouver son identité véritable. L'enseignement essénien, c'est d'avenir vraiment.
le chemin de la libération de l'âme. Et avec ça, la libération des êtres qui sont enfermés, des âmes en peine, des âmes perdues. C'est un enfer. C'est des grincements, c'est des souffrances incroyables. D'ailleurs, ça donne lieu à toutes ces guerres qui n'arrêtent pas de grossir. D'accord ? Donc cette disponibilité pour qu'il y ait d'autres yeux, c'est d'être l'épouse dans notre partie immortelle, du moins cette partie en chemin qui est notre âme et qui est en chemin vers l'immortalité, d'être l'épouse de Dieu, de cette force pure, sainte, sanctifiée. Dieu c'est la sainteté, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est inviolé et qui est immuable. Dieu c'est la permanence. Et alors, vous vous rendez compte, une goutte de la permanence immuable qui est amenée dans le monde de l'expérience. Alors c'est d'autres yeux, c'est d'autres sens, c'est une autre façon d'être au monde. C'est un ennoblissement. L'ennoblissement, il ne peut venir que de cette goutte de lumière qui est Dieu, cette étincelle de vie qui est Dieu. C'est-à-dire retrouver l'œil, la conscience. Donc c'est une science, une connaissance qui a des choses à mettre au recyclage et d'autres à mettre en lumière, dans le vivant. C'est comme une digestion, il y a comme un tri. Et chaque chose, vous voyez, dans la digestion, chaque chose est utile. Parce que même ce qui est rejeté sert à quelque chose. Ça, c'est la nature qui montre ses lois. Dieu, c'est la nature, c'est les lois de la nature. Ô mon âme, lumière du monde, qui est un clin d'œil à nos ancêtres que nous sommes, dans les Pyrénées, nous sommes dans les Pyrénées. Pyrène, né du feu. Hein? Le pyromane, c'est dire le feu. Né du feu, montagne née du feu. C'est des montagnes sacrées, les Pyrénées. Les premières notes, ben alors je sens l'amour pour nos ancêtres. Vous voyez pas? On n'est rien tout seul. Et si on est là aujourd'hui, je vous dis, c'est une solidarité du passé et du présent, parce qu'il y a d'autres êtres qui entretiennent la flamme, etc. Mais c'est que de l'amour. C'est que de l'amour, c'est que de la joie, c'est que de la libération. Vraiment. Épouse de Dieu, le Saint-Esprit. Ô mon âme, lumière du monde, épouse de Dieu, le Saint-Esprit. Toi qui enfantes la sagesse, fais vivre l'amour. Je veux marcher avec toi, que toute obscurité me quitte. Donne courage d'aller toujours de l'avant. Mon âme, lumière du monde, épouse de Dieu, le Saint-Esprit. Ô mon âme, lumière du monde, épouse de Dieu, le Saint-Esprit. En ta présence, tout est en ordre, universel et grand. Tu es la religion de Dieu. Je veux m'unir à toi, toi qui donnes la vie à la vie.
l'épouse de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà quelque chose qui n'a pas été inutile. Nos ancêtres qui ont été la lumière sur la terre, qui ont rendu témoignage de la grandeur, d'une intelligence organisatrice qui amène un ordre social, un ordre économique, qui amène un autre ordre. Parce que la lumière qui est accueillie, la lumière qui s'organise, la lumière c'est-à-dire l'intelligence véritable, unie aux lois universelles, amène toute une autre société, une autre civilisation. C'est ça l'enjeu. On ne va pas s'étriper éternellement. Il va bien falloir qu'il y ait des êtres qui s'éveillent à leur âme immortelle. Et alors s'ils s'éveillent réellement à leur âme immortelle, ils s'investissent. Et ils s'organisent, ils prennent des responsabilités. Que soit béni mon frère qui prend sa responsabilité dans sa mission des Seigneurs. Il se reconnaîtra, qu'il soit béni. Et chacun prenant sa place, alors l'organisation de la lumière et un autre gouvernement, parce que c'est ça, parce que nous sommes gouvernés par un ciel, nous sommes gouvernés par tout un tas de choses qui ne vont pas vers la libération de notre âme, qui vont vers une excitation toujours plus intense et fébrile de nos sens physiques, pour être vraiment des êtres, des feux follets, et des fois des petits bonheurs comme ça qui s'envolent, ça va être, excusez-moi, c'est éjaculatoire, et tac, voilà, c'est ça, non, mais vous voyez, cet enseignement est organique, hein. C'est pas des abstractions, c'est vraiment, je vous donne des exemples pour que ça montre que c'est bien réel. Et si c'est ça le chemin, et si c'est ça le but, que ce soit ces plaisirs intenses, à 100%, vous voyez, j'entends parler de ces activités avec des drogues, bon, vous comprenez, c'est ça le chemin, c'est ça le bonheur, cette excitation jubilatoire éphémère. C'est lourd, hein. C'est lourd. Hein. Alors ça devient un gouvernement. Quand c'est chacun, bon voilà, que c'est par cela, et quand ça devient un gouvernement, que ça devient un critère, alors on devient tous des biomachines, on devient tous avec cette assistance, donc intelligence artificielle ou autre, hein, mais qui prend en main tes sens, qui prend en main ce que tu pourrais créer, te prend en charge. Voilà. Toi, t'es rien. Toi, t'es rien. Mais vraiment rien. T'es rien. La preuve. Lui, il va plus vite, là, cet ordinateur. Là, lui, il se connecte, lui, il sait où tu dois aller, là, il te le montre, etc. Il te propose tout, toi, t'es rien. Mais non, la religion de Dieu, c'est tu es unique dans l'unique, tu es un bonheur pour la vie, tu es précieux. Mais il faut trouver son âme. Et il faut trouver le chemin il est là, il est ouvert sur la terre, les portes sont bien fermées, mais je peux vous dire avec force et conviction que le chemin, il y en a un, c'est la nation du Seigneur pour cette époque. Voilà, à bon entendeur. Et alors, ce chemin, s'il est bien fait, il est accueillant. Il est accueillant, et si on va plus loin dans ce chemin, il y a des règles évidemment qui sont un peu plus strictes. Pour être ce calice pur, il faut vraiment se nettoyer. Hein. C'est quand même. Alors, je répète, il y a dans ce chemin l'ouverture d'une grande bénédiction. C'est le bon retournement du cœur, il y a quelques petits rituels comme ça. Et voilà, déjà, c'est le respect. C'est le respect, j'accepte de ne pas comprendre la grandeur, j'accepte qu'il y ait un inconnu pour moi. Vous voyez, c'est une humilité. Une humilité, juste une humilité. Je sais que je ne sais pas. Ah là là, c'est grand. C'est grand. Moi qui prends la parole dans un office, je sais que je ne sais pas. Je suis dans cette attitude. Hein. Et après, je laisse le monde, j'espère, plus grand parler. D'accord? Donc on va accueillir la parole des archanges. La Bible essénienne, donc vous voyez, pour cette nouvelle époque, les archanges même l'ont appelé le livre du nouveau commencement. C'est
un partage, un socle de partage pour l'humanité, pour celui qui veut se l'approprier, laisser en vente, etc. Il y aura des nouvelles éditions parce que les stocks s'épuisent, tant mieux. Donc voilà, c'est une porte de sagesse. Parce que ceux qui cheminent, c'est la sagesse. La sagesse, vous voyez, on l'a fait serpenter comme ça. Elle équilibre. Voilà. Et en équilibrant, c'est ce qu'on appelle la voie du milieu. Voilà. Mais vous voyez, c'est pas forcément tout comme ça, tout comme ça, tout comme ça. Non, il y a voilà. La voie du milieu, par la sagesse, qui conduit tout vers la lumière. Que l'oracle soit activé dans cet office, ce partage de Dieu. C'est l'archange Gabriel qui vient nous parler dans son psaume 73. Trouve le lieu du bonheur et n'en sort plus. Les hommes n'ont pas de discernement. Ils ne connaissent pas le monde divin. Et bien souvent, à travers les spiritualistes, ce sont les ténèbres qui ont été enseignées et enseignent aux hommes. Les hommes n'ont pas de discernement. Ils ne connaissent pas le monde divin. Et bien souvent, à travers les spiritualistes, ce sont les ténèbres qui ont été enseignées et enseignent aux hommes. Ils ont dit qu'il est difficile d'aller vers le monde divin, car celui-ci est très exigeant. Que si on va vers le monde divin, on perdra la vie sur terre, que la vie sera austère et triste, et qu'on devra faire des efforts. Tout cela n'est que mensonge, ou vérité mélangée d'erreur. Tout cela n'est que mensonge, ou vérité mélangée d'erreur. En vérité, le monde divin est généreux. Il est abondance et tolérance. Répondre à l'appel du divin est un chemin de joie, de bonheur, de sagesse, d'accomplissement, de plénitude. Il y a bien sûr un respect de la loi, il y a bien sûr une discipline, une exigence, car vous êtes des hommes. Certaines choses peuvent être faites et d'autres ne doivent pas être faites. Vous êtes conscient de cela, si vous pouvez rester clair et vrai. Le bonheur a ses lois. Jamais le monde divin n'a demandé à l'homme d'être malheureux et de souffrir sur la terre. Cette philosophie n'est que mensonge et illusion. Ce sont les ténèbres et la fausse lumière des spiritualistes qui répandent de telles idées dans les consciences, car ils semblent le malheur, la pauvreté, la dictature et la souffrance. Le monde divin se réjouit de l'homme qui est heureux et a une vie belle et agréable sur la terre. La seule chose que demande le monde divin est de ne plus oublier le Père et tous ses mondes, afin de vivre en harmonie avec eux dans le partage et le respect des lois. Si l'homme s'écarte de la ronde des archanges pour vivre selon les commandements des ténèbres, il n'éteint pas pour autant le monde divin en lui, mais uniquement la possibilité d'aller vers lui.
si l'homme s'écarte de la ronde des archanges pour vivre selon les commandements des ténèbres, il n'éteint pas pour autant le monde divin en lui, mais uniquement la possibilité d'aller vers lui. Le monde divin est le paradis. En sortir, c'est l'enfer. Aujourd'hui, le paradis sur la terre, c'est la ronde des archanges. Les hommes le voient ou ne le voient pas. Ils y entrent ou n'y entrent pas. Jamais le monde divin n'interdira à un être d'entrer dans le paradis. C'est lui-même qui n'y entre pas, parce qu'il s'est associé avec d'autres mondes qui le soutiennent. Jamais le monde divin n'interdira le bonheur, même sur la terre. L'homme a le droit d'être heureux, a le droit de se relaxer, a le droit d'avoir des plaisirs. Le monde divin demande seulement que l'homme soit conscient, qu'il cultive le discernement, qu'il éveille son intelligence, afin de ne pas apporter la semence de l'oubli et de l'ignorance dans sa vie, car elle conduit à un non-respect du monde divin. Or, tout bonheur vient de la présence et de la bénédiction du Père. Joie d'accueillir un tel psaume. Il n'y a pas de condamnation. Il y a juste de voir les choses telles qu'elles sont. L'archange parle d'un enseignement ténébreux des spiritualistes. En toute modestie, je vais apporter un petit éclaircissement. Ce que dans ma vie j'ai compris, c'est que ces spiritualistes prennent pour vrai ce qu'ils imaginent, et qui ne vérifient pas, qui n'expérimentent pas. C'est ça la source des ténèbres. C'est un savoir non vécu. C'est un savoir ténébreux. C'est un savoir illusoire non vécu. Ce n'est pas des organes de perception réelle des mondes. C'est une hypothèse, c'est un idéal, c'est un rêve. Alors c'est ça les ténèbres, c'est un savoir non vécu, non goûté, non expérimenté. Et ils véhiculent tout ça, et ça apporte le malheur. Alors oui, ce chemin, cette porte ouverte, c'est la ronde des archanges, c'est-à-dire, je parlais d'un laboratoire dans Placenta, dans la révélation de la nation essénienne. Le cœur du processus de la révélation de Dieu, c'est la ronde des archanges. C'est un cercle, un lieu qui est à la fois physique, mais qui est aussi à l'intérieur de toi. C'est le cercle de ta vie quotidienne, parce que le cercle, c'est Dieu. La vie, c'est un matin, c'est un jour, un midi, un soir, une nuit, vous voyez. C'est un magnétisme permanent. Et ce cercle, il est sanctifié. Et dans la révélation des fondamentaux, c'est sanctifié dans le feu, sanctifié dans l'air, sanctifié dans l'eau, sanctifié dans la terre. Alors c'est la divinité de l'eau, de l'air, du feu, de la terre. Donc c'est les paroles des 4 archanges. C'est un enseignement divin, c'est la couronne du roi des rois, par les 4 lettres sanctifiées du nom de Dieu, qui fait apparaître l'envoyé. Dans une organisation, dans une structure, dans une hiérarchisation voulue par Dieu, parce que c'est comme ça, c'est la royauté. Alors le roi apparaît, et son collège apparaît, là, ce qu'on appelle la Sainte Assemblée. Et alors s'organise la lumière, s'organise le chemin, où les êtres sont invités à entrer ou pas, et le dire, dans ce cercle. Parce que la première consécration de la nation essénienne, qui est le bon retournement du cœur, c'est déjà être dans la ronde des archanges, certes, pas de manière très active, mais déjà, vous voyez, celui qui reçoit le bon retournement du cœur, il prend la Bible avec lui. Et il peut prendre un tapis de prière. C'est ça qui est recommandé, c'est ça qui est voulu. Et alors, il peut déjà cheminer, parce que ça ne s'éteint pas la lumière réellement, mais c'est le chemin qui se ferme. Les portes sont bien fermées. Mais il y a un chemin, il y a une porte qui s'ouvre, le chemin de la lumière est ouvert sur la terre, réellement. Et alors, ce n'est pas le chemin des spiritualistes, donc d'un savoir non vécu, parce que ce savoir non vécu, c'est le savoir ténébreux. Mais il est charmeur, il est réconfortant, je comprends tout ça.
Nous, ça ne nous intéresse pas. On les laisse, chacun fait son expérience. Nous, on reste concentrés, moi qui prends la parole, sur ce chemin, sur cet espace sacré, où on doit se mettre dans une disponibilité, une certaine virginité, pour qu'apparaisse la volonté de Dieu, réellement sur la terre. Donc, l'archange Uriel nous dit de trouver ce lieu du bonheur, voilà, le bonheur qu'on a chanté, et n'en sort plus. Et c'est une conscience, c'est une certaine discipline, c'est un certain éveil, voilà. Il ne faut pas en sortir, il ne faut pas être béat, passif, il faut être vigilant. Voilà. Qu'est-ce qui vient en moi me visiter dans le miroir de ma conscience? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est un travail. C'est le bonheur. Et le monde divin ne veut pas de la souffrance, ça, pas du tout. Il parle même de plaisir, tout ça, il n'y a pas de. Voilà. C'est de trouver cet équilibre, c'est la voie de la sagesse. Et il le dit, c'est fantastique et merveilleux, il dit que c'est le bonheur. Il dit que c'est la joie d'être sur ce chemin. Eh bien, c'est la joie. Alors, on va dire qu'on va chanter qu'aucun homme n'est grand. Parce que ça aussi, c'est la joie, ça détend. Hein, c'est pas une affaire personnelle, c'est pas. Non, c'est une affaire de s'individualiser dans un collectif qui est celui qui a trouvé, le collectif qui a trouvé son âme. C'est joyeux, c'est un peuple, le peuple d'âme, donc la patrie du peuple d'âme qui a trouvé le chemin de son âme originale, c'est ça, les Esséniens. Donc les Esséniens sont des êtres doux, sont des êtres aimants, sont des êtres bénissants, sont des êtres qui accueillent. Et après, il y a un certain travail, quand on va aller plus loin sur le chemin du service à Dieu. Effectivement, il y a des choses qui doivent se décoller, qu'on appelle la personnalité. Hein. Il y a ce qu'on appelle le sou de la bête, de la bêtise. C'est pas la bêtise qui doit gouverner, mais la sagesse. Donc effectivement, la bêtise, elle est un peu têtue, hein. Elle peut être insistante comme ça, mais on a des méthodes. Dans ce placenta qui est l'arbre des archanges, cet enseignement sacré nous donne des clés pour. Et puis on y a un soutien mutuel. C'est pas seul, quoi, ces choses-là. Il y en a qui sont passés avant nous, il y en a et on partage les choses. On ne force personne. Les choses forcées ne fonctionnent pas. C'est toujours une initiative, c'est un savoir initiatique, c'est un chemin initiatique. C'est toi qui initie, vous qui allez rencontrer cet enseignement, cet espace de la ronde des archanges, de la nation essénienne. C'est votre initiative. C'est pas de le faire pour faire plaisir ou parce qu'on me l'a dit, non, c'est que ça vienne de vous-même, donc de nous-mêmes. Là, c'est la victoire, ça a du sens. C'est comme de pratiquer certains nettoyages qu'on appelle des rites, etc. C'est toute une magie. Si ça vient de soi, c'est gagné déjà. On ne fait pas les choses pour faire plaisir ou par contrainte. Ou parce qu'on culpabilise si on ne le fait pas. Ça ne marche pas, ces choses-là. Vous voyez, la culpabilité, ça ferme des portes. Hein. Il parle de chemin ouvert, de portes ouvertes. La culpabilité, ça c'est un piège. Voilà. Béni soit la parole de notre Père, vous voyez. Amen. On va refermer l'espace de ce partage en un chant, aucun homme n'est grand. Et accueillez les chants comme une caresse, en fait. Comme, dans cet office, les chants étaient particulièrement doux et caressants. Et c'est le bonheur, c'est la joie, c'est quelque chose de posé, de calme, de nourrissant. Voilà une terre nourrissante à l'intérieur, qui peut accueillir la semence des mondes plus grands. Donc, aucun homme n'est grand, c'est pour rappeler que c'est Dieu qui est grand. Et c'est Dieu qui doit le partager. Et c'est Dieu qui est sage. La parole du Christ, hein, à travers Jésus, ô bon maître, je ne suis pas bon. Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Dieu seul est bon. Voilà. Oh,
une fois pour tout, prends soin de ta flamme, de ton identité originelle, racine de ton être réel. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Retrouve la finesse de tes sens intérieurs, toute la délicatesse de ta flamme intérieure, étincelle divine dans l'océan de Dieu, évidence de n'être qu'à Dieu. Fermez de ton âme, et une fois pour tout, prends soin de ta flamme, de ton identité originelle, racine de ton être réel. Dieu seul est grand, aucun homme n'est sage, Dieu seul. Avec joie, honneur et félicité, nous accompagnons la flamme de la religion et dans son incarnation, qui est la nation messénienne, et le cercle sacré de la religion, que cela soit accueilli. Que cette flamme rayonne dans les profondeurs de notre âme et nous maintienne le chemin de notre avenir, de notre identité, pour le bien et la victoire du bien commun sur la terre. Amen. Aller vers Dieu est un bonheur. Ce psaume est à méditer. Ce psaume est à proposer à tous ceux qui se approcheront de l'enseignement enseignant. En fait. Vous voyez la douceur qu'il y a dans ce psaume, ça met de côté quelque chose de ténébreux, en fait, quelque chose de asservissant. C'est incroyable. Ce psaume est à mettre avec ceux qui s'approcheront de cet enseignement, c'est le bonheur, c'est la joie. J'espère que ceux qui regarderont cet office et puis d'autres, et puis rencontreront l'enseignement essénien, c'est-à-dire la révélation d'un monde supérieur pur en lumière. Voilà. Et cette révélation ne condamne aucun être, mais elle te demandera un minimum, si tu veux vraiment te transformer. Évidemment, il ne s'agit pas, il le dit à un moment donné, de dire ou de faire n'importe quoi. Au bout d'un moment, le fumier, on ne le met pas sur la table et on dit tiens, nous allons manger. Non, vous voyez, chaque chose, la sagesse, le discernement. L'homme n'a pas de discernement. Alors nous proposons le chemin du discernement sur la terre, avec grand bonheur, grande joie, grande douceur, grande souplesse aussi, que tous les êtres se sentent accueillis dans la communauté d'amour des Esséniens.